dans notre famille en Guinée, nous savons bien que la femme n'a pas droit à la parole. Elle doit se taire et elle doit écouter et accepter ce qu'on l'inflige, même si elle ne veut pas. Donc tout ça nous pousse à aller de l'avant parce que nous venons de différentes familles où on demande à la femme de se taire. Maintenant, quand toi tu te libères, tu dis tu veux t'exprimer, on te considère comme étant rebelle. On dit que tu te rebelles contre la famille, tu n'es pas digne de la famille et d'autres veulent même te rejeter. Mais si les propres parents, les parents proches t'acceptent, donc tu continues dans ton combat et tu apportes le changement que tu veux apporter. Il y a des situations même où ça arrive qu'il y a des femmes qui ne sont pas excisées, qui sont comme ça, elles ne sont pas excisées, mais trouver un mari, ça leur pose des problèmes. Parce que la société pense que quand tu n'es pas excisée, tu n'es pas une femme complète, tu n'es pas propre, tu es impure. Et même la religion ne t'accepte pas, c'est comme ça ils pensent, c'est des philosophies qu'ils ont déjà gardées, c'est des idées qu'ils ont déjà gardées dans la tête. Donc la fille, même s'il y a un homme qui veut d'elle, mais vu qu'elle n'est pas excisée, ils vont toujours parler à la famille de l'homme pour décourager à ce que la fille se marie. Donc cette fille-là, qu'est-ce qu'elle constate après? Elle se sent rejetée, stigmatisée par sa propre communauté. Donc qu'est-ce qui arrive? Elle préfère aller immigrer, quitter la Guinée, aller ailleurs où l'excision est rester sans exciser, c'est vraiment, tu es pur, tu es complet, ou on t'accepte comme tel. Donc elle préfère vraiment immigrer ailleurs et quitter la Guinée. Donc si j'avais eu l'opportunité de fuir pour me sauver de l'excision, j'allais le faire sans même hésiter. Et même si à l'âge de 15 ans, par exemple, je pouvais quitter la Guinée carrément, aller ailleurs, où on pourra vraiment me laisser tel que je suis. Mais en tout cas, je ne l'ai pas accepté comme excise. Des filles qui regardent la situation de leur mère et qui se disent non, moi je ne peux pas être comme ma maman. Je ne peux pas être victime de la même chose que ma mère. Donc je préfère quitter ce pays pour aller ailleurs, pour avoir la bonne vue. Avec l'immigration clandestine qui arrive en Europe, ce que j'entends, plein quand elles arrivent, elles vont dans les camps, qu'elles rentrent au camp. Et après quelques temps passés au camp, elles ont des documents pour pouvoir rester là-bas et travailler un peu. Donc tu vois ces femmes-là, quand elles font 2 ans déjà là-bas, 3 ans ou 5 ans, tu vois la situation même de leur propre famille a changé. Et c'est ce qui incite beaucoup plus d'autres familles à amener encore leur fille. Parce que tu vois, celle qui a amené sa fille elle a fait 5 ans là-bas. Et tu vois la famille aujourd'hui, la situation a un peu changé. Si avant la famille ne préparait qu'une seule fois par jour, tu vois aujourd'hui, ils préparent maintenant 2 fois. Et d'autres familles qui est à côté, et regardent tout ce qui se passe et jalouses. Donc eux aussi, ils encouragent leurs filles à aller. Donc plein de filles qui quittent ici et qui partent en Guinée, une fois là-bas, si elles souffrent, d'après ce qu'on entend, si elles souffrent, c'est 1 année ou 2 ans. Après là, la souffrance est finie parce qu'elles travaillent. Elles sont beaucoup mieux payées là-bas qu'en Guinée et elles préfèrent vivre là-bas que de rester là, à galérer. Donc pour prendre ces pratiques, il faut se former. Parce que je disais tantôt dans l'inégalité que c'est nous les femmes qui acceptons de rester dans notre situation d'infériorité. Et si on accepte de rester dans notre situation d'infériorité, c'est ça, on donne raison aux autres. Donc pour ne pas rester dans cette situation d'infériorité, qu'est-ce qu'il faut faire? D'aller se former mieux. C'est d'aller en fait, être beaucoup plus formé, beaucoup plus outillé pour affronter toutes les situations de la vie. Donc moi, c'est pour cela que j'ai commencé cette démarche. Donc si j'ai le visa, j'irai me former maximum pour 5 ans, pour une licence de 3 ans et un master de 2 ans, pour pouvoir revenir en Guinée et continuer le combat là, jusqu'à ce qu'on mette fin à toutes ces pratiques. Ensemble, nous disons stop à l'excision. Stop à l'excision. Stop à l'excision. La vie en Libye est très très dure. Puisque voir une fille en aventure, c'est pas du tout facile de s'en sortir. Bon, la chose la plus dure que j'ai rencontrée au cours de la route, c'est quand on nous a maltraités en Algérie. Puisqu'on ne savait pas si c'était dans une maison de prostitution, on nous envoyait. Et là, je suis restée là-bas pendant 3 mois à travailler. 3 mois, je me suis en sortie, je suis venue encore en Libye. J'ai accouché d'un enfant dont je ne connaissais même pas le papa. À cause de la souffrance, j'ai même perdu mon enfant là-bas. Donc c'est la chose qui m'a beaucoup marquée dans mon parcours. Mais je ne souhaiterais à aucune fille de faire comme moi. Je l'ai fait, aller par la voie clandestine. Donc en tant que citoyenne, en tant que maman, en tant que responsable ayant géré ce pays, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas croiser les bras. Il faut faire de l'éveil de conscience, il faut faire l'alerte pour qu'il y ait des réponses idoines à ce phénomène tant décrié aujourd'hui. C'est ce qui nous a motivés à aujourd'hui nous impliquer sur cette question
État réputé être la perle de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas acceptable que nous soyons aujourd'hui le premier au monde à voir ces enfants déserter ce beau pays. Pour quelles raisons? Nous sommes en train de chercher ces raisons. Nous sommes en train d'explorer les pistes pour faire revenir les enfants à la maison, en discutant avec les parents, les mamans, en discutant avec les papas, en discutant aussi avec les sages. Quand vous êtes parti irrégulièrement quelque part, vous n'en avez plus la générosité. Vous êtes comme un paria. S'il y a des bonnes âmes qui s'occupent de vous, ils le font par humanisme. Mais ils ne peuvent pas dépasser ce niveau pour faire de vous un homme comme il le faudrait si vous étiez parti régulièrement étudier, par exemple, retourner le savoir là à l'Afrique. Il ne faut pas venir comme un mendiant. Il ne faut pas venir comme quelqu'un qui n'a rien, parce que vous serez traité comme rien. Il faut que nos enfants comprennent cela. Le Guinéen doit savoir qu'il a tout. Qu'il a tout, il ne doit pas se sous-estimer. Il ne doit pas se dire « l'ailleurs est mieux ». Il faut que je parte dans cet ailleurs incertain pour être traité comme ils le sont aujourd'hui. Des filles emprisonnées, prostituées, des garçons bastonnés, emprisonnés, asservis. Nos enfants, nos propres enfants, ceux qui sont l'avenir de ce pays. Il faut que l'Europe laisse l'Afrique se développer. Il faut que cette gourmandise de toujours réaliser un plus grand profit et toujours de grands profits, il faut que les termes d'échange dont on se bat depuis nos indépendances, il faut qu'ils changent. Il faut que l'Afrique ne soit plus simplement pourvoyeuse de matières premières et récipiendaire de produits finis. Il faut créer la plus-value chez nous. Il faut nous aider à transformer nos économies, à transformer nos matières premières sur place pour créer la plus-value et créer ainsi de l'emploi pour les nôtres. Nous sommes en train de nous battre, bien évidemment, pour que nos enfants restent ici. Mais si vraiment l'Europe veut ne pas être envahie, il faut que l'Europe accepte le développement à ses frontières. Nous sommes des voisins. L'Afrique et l'Europe, nous sommes des voisins. Historiquement, géographiquement, nous sommes des voisins. Quand ça ne va pas en Afrique, ça ne peut pas aller en Europe. Quand les témoins, les migrants retournés expliquent les conditions drastiques, qui dirait les conditions inhumaines dans lesquelles ils ont traversé le désert ou la Méditerranée pour arriver où ils sont arrivés, pour se voir refoulés et retourner d'eux-mêmes tellement que la souffrance était devenue insupportable. Ces mamans-là pleurent, elles regrettent que leurs enfants soient partis. Et d'autres nous disent, ceux qui nous restent, nous les gardons à la maison. Ne serait-ce qu'une, 2, 3 familles que nous aurons réussi à convaincre de garder les enfants, nous pensons que nous devons continuer de lutter comme nous avons commencé de le faire.